tes encouragements en ce qui concerne tout ce qui se passe en ce moment. Merci de ta Oui, présence. je t'en prie, Laurent. Et je voudrais peut-être dire encore une chose sur là, c'est sur les gilets jaunes. Ah Parce oui, tu que m'en parlais. finalement, on les a enterrés très souvent, mais ils ne lâchent toujours pas. Et pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si le monde ne change pas maintenant, ce sera trop tard demain. Et pourquoi? Parce que c'est en réalité, aussi en parallèle avec ce qui s'est passé à Notre-Dame. C'est un combat christique auquel nous assistons à travers ce, ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, les Gilets jaunes, au final? Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament plus de justice, plus de transparence, de vérité de la part de nos élites. Ils réclament plus de considération. Ils veulent une vie meilleure, tout simplement. Or, finalement, pourquoi la vie ne peut pas être meilleure que ce qu'elle est? Parce que ici, nous sommes dans ce que certaines religions appellent le purgatoire. On est dans le moyen astral. Et les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Ils nous ont apporté quelque chose de fondamental, c'est une vérité implacable. Ils nous ont apporté la preuve que nous ne sommes vraiment ici que des esclaves pour nos élites, pour la cabale si tu préfères. Nous sommes des esclaves de ce système carcéral. C'est un système, je l'ai dit des millions de fois, de mensonges et d'illusions. Le peuple, ce que les Gilets jaunes nous montrent, c'est que le peuple ne compte absolument pour rien dans cette matrice. C'est cela, c'est cette vérité-là qui éclate en ce moment. Et elle éclate en plein jour. Pour, si tu veux, comment dire, par leur détermination et leur persévérance, hein, parce qu'ils ont commencé le 17 novembre, les Gilets jaunes ont déchiré ce voile. Ils nous prouvent que les gardes-chiourmes du système ne tiennent absolument pas compte des esclaves que nous sommes. On peut défiler autant de temps qu'on veut, euh, ça ne change rien. Et ça dure depuis toujours. C'est-à-dire qu'avant, le peuple, c'était de la chair à canon. En tout cas, pour nos élites, hein, c'est un peu comme dans Game of Thrones, c'est la partie négligeable du scénario. Euh, finalement c'est l'équivalent de l'ADN poubelle, tu sais, qui représente en fait 99% du génome humain et dont on a longtemps dit qu'il ne servait à rien et qui en réalité est essentiel. C'est aussi ça dont il faut prendre conscience, c'est que ces 99% de gens qui ne comptent pour rien et qui défilent pendant des mois sans que nos élites en tiennent compte, euh, ces gens-là sont essentiels. Les Gilets jaunes, euh, euh, ils ont défilé, donc je le disais, depuis des mois, malgré les morts, les blessés, les actes illégaux des CRS qui obéissent aveuglément aux ordres. Moi, je connais des amis gendarmes qui m'ont dit, des gendarmes à la retraite aussi, qui m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas ce que faisaient leurs collègues. Euh, Malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a vu, rien ne change. L'essence a augmenté, les taxes, n'en parlons pas, le racket continue, en veux-tu, en voilà, bah, tandis que nos élites dégénérées continuent de se goinfrer de cocktails et de petits fours, et ça, c'est à tous les étages, Laurent. Absolument, absolument. Voilà. Mais dans quel autre pays on voit ça à ce point-là, les flashballs, etc. Là, en plus de ça, la France est extrêmement touchée par tout ça. Il faut dire que nos élites, ils vont vraiment à cœur joie. Il faut voyager pour s'en rendre compte, pour se rendre compte de l'ampleur du désastre dans ce pays, ici en France, et de l'ampleur de la contamination et de la magie noire qui règne sur nous tous et qui nous maintient sous hypnose dans l'impuissance la plus totale. Manifester dans ce pays, porter sa voix, je sais pas, c'est comme pisser, tu connais l'expression pisser dans un violon, quoi. Et c'est ça, c'est cette vérité-là qu'on fait éclater
au grand jour les Gilets jaunes. Ils nous ont montré que nous sommes bien enfermés dans un système qui est pervers, qui nous maintient en esclavage, une simulation où tout est illusion et mensonge, où tout est caché, tout est inversé. Ils nous montrent que nous sommes bien euh, dans ce purgatoire dans lequel nous avons été condamnés à l'esclavage. Ça, c'est implacable, cette vérité-là, elle sort aujourd'hui. Et ça fait partie de cette bataille que nous avons à mener. Le peuple n'arrête pas de se serrer la ceinture. Okay, force de serrer, on arrive à l'os du bassin, là, hein. Et puis, pour finir le mois, c'est de plus en plus compliqué. Il faut compter chaque sou. Enfin bon, tout le monde connaît ça aujourd'hui. Oui, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Juste pour survivre, pour nourrir sa famille, pour s'acheter des vêtements, pour se loger, ça devient la croix et la bannière, quoi. ils demandent finalement le strict minimum, vivre normalement, Mais vivre c'est ça. Mais oui, oui, rien oui. de spécial. Et oui. Et tout ça, mais oui. Et tout ça, c'est voulu en plus. C'est voulu. Cette angoisse dans laquelle on est pour finir le mois, c'est l'arme fatale du pouvoir, hein. Ah oui, c'est C'est le comme nerf. ça qu'ils nous tiennent. Ben oui. Et, et en plus, c'est une porte ouverte. Ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est une porte ouverte pour tous les démons du bas astral qui profitent de la vulnérabilité des gens, de la vibration négative pour s'infiltrer en nous, hein, puisque c'est à l'intérieur de nous que le combat a lieu. Via les ondes, il y a tous ces trucs-là, il y a ces espèces d'entités parasites qui rentrent qui rentrent dans le corps des personnes les plus vulnérables et dans l'esprit des personnes les plus fragiles. Hein, parce que cette misère provoquée, qu'est-ce qu'elle entraîne? Ben, elle entraîne de la peur et de l'angoisse. Et ça, les parasites du bas astral s'en régalent. Ils s'en nourrissent, oui. Voilà. Alors on va répondre, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas d'argent. Et on sait aussi très bien que l'argent est une illusion, que l'argent est créé à partir de rien par des machines à fabriquer des billets. Absolument. Et donc, c'est encore un mensonge. C'est encore un mensonge. Euh, Cet argent-là, il a été imaginé pour nous maintenir dans ce système de purgatoire, dans ce système carcéral, pour nous maintenir dans la souffrance. Puisqu'en fait, les gardes-chourbes, hein, les gardiens du purgatoire, fabriquent cet argent et le donnent à qui ils ont envie de le donner. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, pour le peuple, ils le donnent au goutte à goutte. Il n'y a pas de secret. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire hein, par rapport aux Gilets jaunes. Alors, dire aussi que cet argent, c'est une énergie et que, comme toutes les énergies, euh, elles nous sont spoliées. Il y a un compteur pour tout et le compteur de l'argent, c'est la dette. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. Pourquoi en son temps Sarkozy voulait que chacun soit propriétaire d'une maison? C'était pas Oui, c'était pas par un esprit de générosité, hein. Tu te rappelles, il y avait des histoires des maisons à 100 000 euros, je sais plus, avec les crédits à zéro intérêt. C'est parce que le gars avait réfléchi, les élites avaient compris que euh, si tu veux, un, un père de famille qui est propriétaire, qui a des traites à payer tous les mois pour sa maison, et qui en plus a du mal à les payer, il a déjà quelque chose à perdre. Et quelqu'un qui a quelque chose à perdre, il se tient tranquille. eh oui. Hein, un propriétaire endetté est un bon esclave. Donc, c'est vrai que plus il y a de propriétaires dans ce pays, plus les gens vont fermer leur gueule, parce qu'ils auront quelque chose à perdre. Voilà l'explication de cette politique à l'époque. Voilà, moi, on me parle de crise depuis toujours. J'ai toujours vécu dans la crise.
En réalité, c'est une crise permanente et ce monde-là, c'est un monde de pénurie provoquée, la pénurie du pétrole, la pénurie de l'argent. C'est toujours le même objectif, nous maintenir dans la peur, dans la soumission, alors qu'en réalité, l'argent, il y en aura toujours autant qu'on veut bien en fabriquer et qu'on Bien veut sûr, bien en donner. bien sûr. Voilà, donc euh, c'est important de souligner, de remercier les Gilets jaunes de de ce combat qu'ils mènent parce qu'ils nous montrent bien par la force des choses, par la force des faits, par l'augmentation de l'essence, par, euh, par les différentes augmentations de taxes, par la poursuite du racket permanent dans lequel nous vivons dans ce pays, ils nous montrent que le peuple ne compte pour rien et qu'il est temps de redonner le pouvoir au peuple. Et là, je terminerai en disant au peuple gaulois. Voilà, confirmation par mon téléphone qui est en train de sonner mais qui est loin de moi. Oui, le peuple rendre au peuple gaulois sa grandeur. Oui, parce que tout a été conçu et calculé par l'IA pour nous maintenir dans la dépendance, pour nous maintenir en souffrance et dans cet esclavage, dans cette pénurie. Euh, euh, Les Gilets jaunes nous ont montré le mépris incroyable de ceux qui, par perversion totale, se goinfrent sur le dos des esclaves que nous sommes depuis toujours. Et sauf qu'avant, on avait l'illusion d'être libre, d'être pris en considération. C'était une illusion. Les Gilets jaunes nous montrent tous les samedis que c'est une illusion totale. Alors, est-ce qu'on va continuer comme ça encore longtemps? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bah déjà, il va falloir inverser le système de l'intérieur. Il faut casser le code. Il faut qu'on arrête d'être dur avec nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Puis il faut qu'on arrête d'être dur entre nous, hein, parce que ça, c'est aussi une contamination, un comportement qui nous est montré par nos élites et qu'on imite par les gardes-chiourmes du moyen astral, du purgatoire dans lequel nous sommes. Il faut donc un peu d'indulgence entre nous pour commencer, un peu d'empathie. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres, les uns avec les autres. Il faut qu'on inverse cette tendance, qu'on arrête de suivre l'exemple de perversion de nos élites, cet exemple qui vient d'en haut. Il faut que chacun de nous essaye de donner le meilleur de lui-même. Faut arrêter, notamment avec le cynisme, avec le dénigrement, l'humiliation. Il faut arrêter de penser que parce que quelqu'un est gentil, c'est un idiot, ou qu'on va pouvoir profiter de lui, Ouais. ou encore parce qu'il est gentil, parce que c'est un manipulateur. Il faut On a, arrêter de raisonner comme ça, il faut arrêter de raisonner dans cette inversion, dans cette négativité permanente. C'est un mécanisme débile dans lequel il faut sortir, parce que sinon, si on reste divisé, si on continue nous-mêmes à faire le sale boulot, on s'en sortira jamais. On est dans une spirale infernale. Les véritables crétins, les véritables manipulateurs, ce sont les gens qui dirigent ce système. Et si on ne se comporte plus comme eux, on mettra ça en évidence avec une force incroyable. c'est vrai, tu as raison, hein, à l'heure actuelle, la gentillesse fait, en fait, la gentillesse est une sorte de faiblesse à l'heure actuelle. Absolument, mais pourtant il faut revenir à la base, La à gentillesse, l'essentiel de l'être humain, à l'amour. Il faut oui, revenir à l'amour. Il faut s'aimer. Il faut aimer les autres. C'est ça le fondement. C'est comme ça qu'on gagnera. C'est aussi ça l'exemple que nous donnent les Gilets jaunes. Ils sourient à la vie parce qu'ils veulent que la vie leur sourie. exactement. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que ce combat est christique. C'est pour ça que les Gilets jaunes ne lâcheront rien. Moi, je les admire. Et c'est parce qu'ils sont portés par cette énergie fondamentale, cette énergie christique. C'est leur exemple, au-delà de toutes les structures sociétales, qui nous permettra d'arriver à la victoire. Et c'est cet exemple que nous tous, nous devons reprendre. Cet exemple de générosité, de solidarité, de don de soi qui doit devenir le nouveau modèle de la société, et pas l'ironie, pas le cynisme, pas
l'humiliation permanente qu'on rencontre tout le temps. On vit tout le temps là-dedans en ce moment. C'est exceptionnel. Et c'est une gangrène, c'est une contamination. Ça aussi, c'est parce que les gens sont pas bien, les gens ont des inquiétudes, vivent dans la peur, ils se laissent contaminer par cet esprit démoniaque. En donnant le meilleur de nous-mêmes, ce qui est en réalité la nature profonde du Gaulois, on se porte en exemple par rapport à notre entourage, et c'est cet exemple qui doit devenir comme un tsunami et qui peut renverser le système. C'est de cela que les cloportes doivent avoir peur, puisque la bagarre et la violence ne marchent pas, et ça depuis toujours, si ce n'est pour grappiller parfois quelques miettes qu'on nous tend, comme on jette des cacahuètes à un singe, hein, grosso modo. Eh bien, essayons au contraire une contagion de cœur ouvert, mis en avant pour triompher du mensonge. C'est comme ça que nous allons retrouver notre dignité, la confiance et notre force. Et c'est cela, moi, que j'appelle la résistance. Ah oui, oui. Les Gilets jaunes sont une sorte de résistance. C'est la résistance. C'est la résistance gauloise, oui. Ces réunions en rond autour de feux de camp sur les ronds-points, c'est comme ça que ça a commencé. Cette envie de ne pas déranger la population en même temps. Après, il y a eu toutes les manipulations derrière, les infiltrations, etc. Oui. Mais cet élan du cœur, cette envie de changer le monde sans passer par la violence, ça, c'est la résistance. Et ça, c'est l'esprit gaulois, vraiment. Mais un esprit qu'il ne faut pas échauffer trop longtemps, parce que forcément, au bout d'un moment, le Gaulois perd patience. C'est ce que le système voudrait. Oui. C'est ce que le système voudrait. C'est pour ça que j'invite tout le monde à faire exactement le contraire. Donnons l'exemple de l'amour qui nous habite, et c'est comme ça qu'on chassera tous ces démons. Eh bien, c'est bien dit, Roch. Merci pour ces très belles paroles et encore ce beau message qui va droit au cœur de plusieurs gilets jaunes qui te regarderont certainement. Et j'en connais beaucoup qui s'éveillent de gilets jaunes, qui sont déjà éveillés par leur mouvement, hein, et qui commencent les lectures. J'ai reçu une photo, il faudrait que je la passe à José Bouillon quand il fera le montage. J'ai reçu une photo aujourd'hui même par SMS d'un lecteur, un fidèle lecteur de Top Secret, et sur cette photo on voit un camp de gilets jaunes, et ce camp retranché, il y a un gros panneau au-dessus et c'est écrit Gaulois, et cet esprit-là, cet esprit fédérateur, cet esprit christique, c'est vraiment ce que j'aimerais beaucoup qu'il fasse boule de neige, que les gilets jaunes comprennent que cet esprit gaulois, c'est peut-être le dénominateur commun qui peut nous unir tous. Et surtout, c'est une revendication de ce qui nous habite au fond de nous-mêmes, qui ne peut pas être critiqué par nos gardes-chiourmes, tout simplement. Eh bien, Roch... Donc, là, on est inattaquable en se revendiquant comme étant gaulois. Et ce n'est pas une affaire de couleur, encore une fois, ce n'est pas une affaire de gène ou d'origine, etc. C'est un esprit. C'est un esprit. Et quand on a adopté cet esprit-là, parce qu'on vit sur cette terre, on peut se revendiquer gaulois sans aucun problème. C'est l'esprit christique, tout simplement. Bon, donc je te dis peut-être pas bientôt en ce qui me concerne, te voir physiquement avec grand plaisir. Je pense oui, certainement, puisque j'ai appris que tu étais, je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, dans la région de l'Aude. Dans la région de l'Aude, oui. Et j'y passe régulièrement. Donc, je te passerai un coup de fil, on se prendra un café ensemble. Voilà. Avec grand plaisir, Roch. Voilà. Donc, plaisir partagé. Je te remercie, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt, Roch. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Vraiment, merci. C'est le nouvel ordre mondial. 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 Des guerres menées
transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités.